Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs musulmans, chers amis chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Zaid Mahmoud et c'est pour moi un grand honneur d'être ici dans cet espace public de dialogue et de respect mutuel. Je remercie sincèrement le professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, son écoute et son engagement constant en faveur de la clarification des textes et du rapprochement entre les peuples. Dr Zakir Naik, ma question est simple mais profonde et elle est directement liée au thème qui nous réunit aujourd'hui. Israël se dirige-t-il vers sa fin et la Palestine sera-t-elle victorieuse à la lumière des signes révélés, tels qu'évoqués dans le Coran et la tradition prophétique? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient présentes sur le dernier des prophètes, Mohammed, ainsi que sur tous les prophètes et messagers, depuis Adam jusqu'à Jésus. Paix sur eux tous. Je remercie mon frère Zaid Mahmoud pour sa question posée avec respect et sincérité. Et je remercie également cette audience composée de musulmans et de chrétiens, venus non pas pour se disputer, mais pour comprendre, réfléchir et s'éclairer mutuellement. C'est cela l'essence même du dialogue sincère. Allah dit dans le noble Coran, sourate Al-Imran, verset 64, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer. » Ce verset pose les bases du dialogue, le respect, la parole commune et la recherche de la vérité. La question de mon frère concerne Israël, la Palestine et ce que certains appellent la fin ou la victoire. Permettez-moi, avant toute chose, de préciser un point fondamental. L'islam ne parle jamais en termes de destruction gratuite, de haine ethnique ou de vengeance aveugle. L'islam parle de justice, de responsabilité morale, d'épreuves, de cycles historiques et de conséquences des actes humains. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 4, « Nous avions décrété pour les enfants d'Israël dans le livre ceci. Vous semerez certes la corruption sur terre à 2 reprises et vous deviendrez hautement orgueilleux. » Ce verset n'est pas un appel à la haine, mais un rappel historique et spirituel. Lorsqu'un peuple, quel qu'il soit, s'éloigne de la justice et de l'obéissance à Dieu, il en subit les conséquences. Le Coran parle des enfants d'Israël avec nuance. Il reconnaît leurs prophètes, leurs révélations, et rappelle que Moïse, Aaron, David, Salomon et même Jésus, paix sur eux tous, faisaient sans partie de cette lignée bénie. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et le fait que je vous ai préféré à tous les peuples de l'univers. » Mais cette préférence était conditionnée par l'obéissance, la justice et la fidélité au message divin. Et lorsque ces conditions disparaissent, la faveur se transforme en épreuve. Concernant la Palestine, l'islam considère cette terre comme bénie. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 1, « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine dont nous avons béni l'alentour. » Cette bénédiction ne concerne pas un peuple exclusif, mais la terre elle-même, un lieu de prophète, de prière et de responsabilité. L'islam ne dit pas « cette terre est pour les musulmans uniquement par le sang, mais par l'adoration, la justice et la soumission à Dieu. » Lorsque certains demandent « Israël se dirige-t-il vers sa fin ?» Il faut comprendre une chose. Le Coran n'annonce pas la disparition d'un peuple en tant qu'ethnie, mais la chute de systèmes injustes. Allah dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Ce délai n'est pas une approbation, mais une épreuve. Dans l'histoire, combien de puissances semblaient invincibles? Les pharaons, les Romains, les empires coloniaux. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont disparu en tant que systèmes oppressifs. La victoire en islam n'est pas uniquement militaire. Le Coran définit la victoire comme l'élévation de la vérité. Allah dit dans la sourate Al-Hajj, verset 40, « Allah secourra certes ceux qui le secourent. Allah est certes fort et puissant. » Secourir Allah ne signifie pas tuer au nom de Dieu,
mais défendre la justice, protéger les opprimés et refuser l'injustice, même contre soi-même. Et cela s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « Méfie-toi de l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Regardez la situation en Palestine avec des yeux humains avant même d'être religieux. Des familles déplacées, des enfants privés d'avenir, des lieux saints profanés. L'invocation de l'opprimé ne dépend ni de sa nationalité, ni de sa religion. Certains chrétiens ici peuvent se demander « Que dit l'islam de Jésus, paix sur lui ?» Face à tout cela, le Coran appelle Jésus Issa ibn Maryam, un messager éminent. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 82, « Tu trouveras que les gens les plus proches des croyants par l'affection sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Pourquoi ? Parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Cela montre que le conflit n'est pas un conflit entre islam et christianisme, mais entre justice et oppression. La soi-disant fin d'Israël doit donc être comprise comme la fin possible d'un projet politique injuste, pas comme l'anéantissement d'un peuple. Le Coran nous met en garde contre les généralisations. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 32, « Quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Cette règle est universelle. Elle ne change pas selon le camp. La Palestine sera-t-elle victorieuse ? La vraie question est, la justice triomphera-t-elle ? Et la réponse, du point de vue islamique, est oui, tôt ou tard. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 55, « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre. » Mais remarquez bien, ceux qui croient et font de bonnes œuvres. La foi sans éthique est vide. Dans les hadiths parlant de la fin des temps, le prophète évoque des périodes de grande injustice suivies de rétablissement de la vérité. Mais il n'encourage jamais la haine aveugle. Il encourage la patience, la réforme de soi et la fidélité aux principes divins. Le Coran nous enseigne que le changement commence à l'intérieur. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ainsi, pour les musulmans, la Palestine n'est pas seulement une cause politique, mais une épreuve spirituelle. Rester juste, même sous l'oppression. Pour les chrétiens, c'est un rappel des enseignements de Jésus, paix sur lui. Défendre les faibles, aimer la justice et refuser l'hypocrisie des puissants. Pour l'humanité entière, c'est un miroir. Que ferions-nous si nous étions à la place de l'opprimé ? Mon frère Zaid, ta question touche au cœur, car elle révèle notre inquiétude face au mal, mais aussi notre espoir dans la justice divine. L'islam enseigne que rien n'est éternel sauf Allah. Les injustices passent, les empires tombent, mais la vérité demeure. Ce n'est pas une menace, c'est une loi morale de l'histoire. Je termine cette première partie en rappelant que notre rôle n'est pas de prédire des dates, mais de défendre des principes. Que chacun ici, musulman ou chrétien, s'interroge. Suis-je du côté de la justice ? Suis-je du côté de la vérité ? Suis-je du côté de l'humanité ? Si oui, alors nous sommes déjà du même camp. Si ce message vous a aidé à réfléchir, si vous croyez au dialogue sincère et au respect entre croyants, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter tous ensemble. Allah Akbar. Car Allah est plus grand que l'oppression, plus grand que l'injustice et plus grand que toutes les divisions humaines. Nous devons maintenant approfondir la compréhension des signes évoqués dans le Coran et la Sunna sans tomber dans les raccourcis émotionnels ou les lectures sensationnalistes. L'une des grandes erreurs de notre époque est de transformer les textes sacrés en slogans politiques alors qu'ils sont avant tout des guides moraux et spirituels. Le Coran ne parle jamais en termes de camps tribaux définitifs, mais en termes de comportement humain. Allah dit dans la sourate Al-Qasas, verset 50, « Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ?» Cela signifie que lorsque la passion, l'orgueil et la domination remplacent la justice, la chute devient une conséquence logique, quel que soit le nom du peuple ou de l'État concerné. Lorsqu'on observe l'histoire des enfants d'Israël telle qu'elle est présentée dans le Coran, on remarque une alternance très claire.
période de guidance et de bénédiction lorsqu'ils suivent les commandements divins, puis période d'humiliation lorsqu'ils s'en détournent. Allah le dit explicitement dans la sourate Al-Isra après avoir mentionné la corruption et l'arrogance. Puis, nous vous avons donné la suprématie sur eux et nous vous avons renforcés par des biens et des enfants, avant d'ajouter que cette élévation n'était ni permanente ni inconditionnelle. Le message est universel. Aucune nation n'est protégée de la chute par son nom, sa lignée ou son histoire. Il est essentiel ici de rappeler à nos frères chrétiens que le Coran reconnaît la validité originelle de la Torah et de l'Évangile comme révélation divine. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 44, « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. » Le problème, selon l'islam, n'a jamais été la révélation, mais la manière dont certains hommes l'ont utilisée pour justifier la domination et l'injustice. Jésus lui-même, selon les évangiles, s'est opposé à l'hypocrisie religieuse et à l'oppression des faibles. Sur ce point, le message islamique et le message authentique de Jésus se rejoignent profondément. Quand on parle de Palestine, il faut comprendre que l'islam ne sacralise pas l'injustice commise par un musulman simplement parce qu'il est musulman. Si un musulman opprime, il est coupable aux yeux d'Allah. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 135, « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, soyez des témoins pour Allah, même contre vous-même. » Ce verset est d'une radicalité morale absolue. La vérité passe avant l'appartenance communautaire. C'est cette règle qui permet un vrai dialogue islamo-chrétien, car elle place la justice au-dessus des identités. Les hadiths qui évoquent la fin des temps sont souvent mal compris. Certains sont sortis de leur contexte pour nourrir la peur ou la haine. Or, le prophète Mohammed n'a jamais encouragé ses compagnons à spéculer obsessionnellement sur les événements futurs. Il les exhortait plutôt à purifier leur cœur et à agir avec droiture. Lorsqu'un homme lui demanda « Quand viendra l'heure ?» le prophète répondit « Qu'as-tu préparé pour elle ?» Cela change complètement la perspective. La question n'est pas seulement ce qui va arriver au monde, mais dans quel état moral serons-nous lorsque cela arrivera. Dans cette optique, la notion de victoire doit être redéfinie. La victoire en islam n'est pas nécessairement visible immédiatement. Le Coran rappelle dans la sourate Al-Imran, verset 169, que ceux qui meurent injustement ne sont pas perdants aux yeux d'Allah. Cela signifie que l'histoire, telle que racontée par les médias ou les puissances dominantes, n'est pas l'histoire définitive. La véritable mesure se fait auprès d'Allah, pas dans les capitales politiques. Il est aussi important de préciser que l'islam ne nie pas la complexité historique de la région. Le Coran reconnaît que plusieurs peuples ont vécu sur cette terre bénie, mais il insiste sur un principe fondamental. La terre appartient à Allah. Sourate Al-A'raf, verset 128. La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Cela détruit toute prétention à une propriété absolue basée uniquement sur l'ethnie ou la force militaire. À vous, chers amis chrétiens, je dis ceci avec sincérité. L'islam n'attend pas de vous que vous deveniez musulmans pour reconnaître l'injustice. Il attend seulement que vous soyez fidèles aux valeurs de justice, de compassion et de vérité que Jésus lui-même a enseignées. De même, l'islam rappelle aux musulmans que crier des slogans religieux sans incarner l'éthique du Coran est une trahison du message divin. Allah dit dans la sourate As-Saf, verset 2, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» La souffrance du peuple palestinien, comme celle de tout peuple opprimé, est une épreuve pour la conscience humaine. Le silence face à l'injustice est en soi une forme de complicité morale. Le prophète a dit « Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, alors par son cœur. » Même cette dernière étape, le refus intérieur de l'injustice, est un minimum spirituel. Il faut également avertir contre un danger réel, instrumentaliser la religion pour justifier la haine. L'islam est catégorique sur ce point. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est une boussole morale extrêmement puissante.
Il s'adresse à des croyants potentiellement en situation de conflit et leur dit clairement, même dans le conflit, l'injustice est interdite. Ainsi, lorsque certains se demandent si Israël se dirige vers sa fin, la réponse islamique est nuancée. Tout système fondé sur l'oppression est voué à l'effondrement, tôt ou tard. Mais le rôle du croyant n'est pas de se réjouir de la chute des autres, plutôt de s'attacher à la vérité et à la réforme de soi. Et lorsque l'on demande si la Palestine sera victorieuse, la réponse dépend du sens que l'on donne à la victoire. Si c'est la justice, la dignité et la reconnaissance de l'humanité des opprimés, alors oui, car Allah ne laisse jamais l'injustice sans réponse. Le dialogue entre musulmans et chrétiens trouve ici toute sa pertinence. Nous partageons la croyance en un Dieu juste, qui n'aime pas l'oppression, qui entend le cri du faible. Le Coran appelle les gens du livre à une parole commune, et cette parole commune aujourd'hui est claire. Refuser l'injustice, quelle que soit son origine, et rappeler que la puissance sans moralité est une illusion temporaire. Ce rappel n'est pas une prophétie politique, mais une loi spirituelle. Celui qui s'appuie sur la force finira par la perdre. Celui qui s'appuie sur la vérité, même s'il semble faible aujourd'hui, est en réalité du côté de ce qui demeure. Et c'est exactement ce que le Coran veut nous apprendre, non pour nous pousser à la colère, mais pour nous éveiller à notre responsabilité morale collective. Dr Zakir Naik, je te remercie sincèrement pour la clarté, la profondeur et surtout la patience avec laquelle tu as pris le temps de répondre à ma question. J'ai été touché par la manière dont tu as rappelé que le Coran ne cherche pas à nourrir la haine, mais à éveiller les consciences, à replacer la justice au centre et à rappeler que l'histoire humaine est avant tout une épreuve morale. Tes rappels tirés du Coran et de la Sunna nous aident, musulmans comme chrétiens, à réfléchir au-delà des émotions et des discours simplistes. Que ce dialogue puisse réellement rapprocher les cœurs, encourager la réflexion sincère et rappeler que la vérité ne se crie pas, mais se vit. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie à mon tour, mon frère, pour ton écoute attentive, pour la sincérité de ta question et pour le respect avec lequel tu as abordé ce sujet délicat. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés avec un esprit ouvert. Le dialogue n'a de valeur que lorsqu'il est trop fondé sur la recherche honnête de la vérité et sur le respect mutuel. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre le message du Coran, les principes de justice en islam et l'importance du dialogue entre musulmans et chrétiens, je vous invite à soutenir ce travail. Abonnez-vous à la chaîne Paix du Messager, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et surtout participez dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script et ses sujets essentiels. Que ce soit un espace d'échange, de réflexion et de paix, et qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et vrai.